On est lundi le 24 et bienvenue en prenant votre café. J'espère que vous m'avez manqué, que je vous ai manqué. Voyons, c'est donc bien narcissique, ça. Merci d'être là. Je vous parle de Post Canada, je vous parle de la consolidation des médias, mais quand on regarde, grosse affaire en Angleterre quand même. Trump enlève des tarifs un à un. Je vais vous parler au Québec de Québec solidaire, du PQ, du PLQ. Ah ouais, que ça brasse. Claude Charron qui vient s'en mêler, lui. On achète nos éoliennes en Chine et c'est un scandale. OK, on verra. Quel est le pire pour le Québec? Savez-vous c'est quoi qui serait le pire pour le Québec? Le Bitcoin et les autres, hein, ça a dégringolé pendant que j'étais là. Nvidia qui aurait dû exploser, c'est pas arrivé. Quelle est la prochaine bulle à la bourse? La savez-vous? On en a parlé de plusieurs, je vais regarder ça avec vous. Lily qui fait partie d'un club select. Et je vous amène le 25 novembre 1961. C'est intéressant de voir la FTQ. Elle se situe où avec les séparatistes? Les maudits séparatistes. Sur l'échelle de compliqué, de complexité cette année en agriculture, le tournesol m'a donné du fil à retordre. On l'a semé trop tard. Il y a eu des sécheresses. On ne peut pas le récolter parce qu'il n'est pas prêt. La neige qui arrive trop vite. Et là, on est pogné avec la moissonneuse-batteuse qui pète de partout. Ça arrive. Oui, il y a des choses que j'aurais pu entretenir, mais le problème, c'est qu'on a découvert enfin la nature du problème. C'est une transmission que des bearings qui ont lâché encore une fois. Vous allez me dire, ouais, mais entretien préventif, je connais pas grand monde qui ouvre des transmissions entre vous et moi, là. T'sais. Il y a de l'usure. Et cette usure-là a fonctionné pendant un bout. Ça a fait forcer le reste jusqu'à temps que les autres affaires jamment parce que ça coulait pas aussi vite. Donc, voilà, maintenant, il faut le faire réparer. Entre-temps, ben, d'ici une semaine, j'ai trouvé quelqu'un qui va venir me ramasser, battre mon tournesol si jamais je le trouve pas. C'est ça, l'agriculture. C'est tough. Beaucoup de mécanique à faire. Et c'est frustrant des fois. Mais quand on a des clients comme vous, que vous êtes présents, hey, si je n'avais pas de clients, là, je te mettrais à hache là-dedans. Là. Je ferais un feu, mais pas pour les assurances, juste pour dire c'est assez. Mais on a des clients. Et merci d'être là. On fait des beaux produits et vous êtes contents de les acheter. C'est pour ça qu'on continue parce que, sincèrement, il y a des fois que c'est tough. Mais je prends de l'expansion. Je pense déjà acheter un nouveau semoir pour le tournesol. Voilà. Post Canada, pendant que j'étais absent 3 jours, là, ceux qui l'ont manqué là, au GTO, j'étais dans une télé-réalité en train de faire un pilote de 3 jours. Je ne peux pas vous en parler parce que le show n'a pas vu le jour encore. Et s'il voit le jour, est-ce qu'ils vont m'inviter? Je doute qu'ils puissent m'inviter. Une question d'UDA ou pas UDA. C'est toujours le même problème. Quand tu fais partie d'un syndicat, tu ne peux pas aller faire des télés si tu n'es pas hors UDA. C'est complexe. Là. C'est bien complexe. Si vous voyez pourquoi faire que j'aime pas les syndicats, ben ça tombe dans cette catégorie-là. Donc, voilà pourquoi. Maintenant, Post Canada a perdu 541 millions en un trimestre. Ben, c'est bien évident. Ils ont continué à payer les salaires. Ils ont fait de la grève du zèle. On ne savait plus quand est-ce les utiliser. On a arrêté de les utiliser. On a arrêté. Les colis ont droppé. En maudit, les gens se sont préparés. On est dans la période de Noël, là. Ils ont une entente de principe. On ne sait jamais c'est quoi, mais une entente de principe, pourquoi? Ils ne veulent pas congédier des gens. On ne peut pas continuer comme ça. Le gouvernement a déjà pompé 1 milliard cette année. 541 millions, là, à cette pace-là, là, c'est 2 milliards par année. Envoyer des lettres. C'est drôle, hein? Tu sors 3 jours, tu t'absentes 3 jours, tu vois, c'est les mêmes affaires à peu près, là. Hey, ça, là, ça, c'est une grosse nouvelle. Pas ici, ça passe inaperçu, là. Mais moi, je lis les journaux d'un peu partout pour réussir à faire un show ici. Et 2 journaux que je lis à tous les jours, c'est le Daily Mail et le Daily Telegraph en Angleterre. Ben, le Daily Mail a fait une offre, le Daily Telegraph a accepté de se faire racheter par le Daily Mail. C'est assez gros, c'est un peu comme si le Journal de Montréal achetait la presse ou vice-versa. C'est aussi gros que ça, là. Il y en a d'autres journaux, mais c'est aussi gros que ça comme fusion. Tu sais, est-ce qu'on verrait ça ici? Probablement jamais, là.
Probablement jamais. Mais il reste quand même que on s'en va vers là, de plus en plus vers une consolidation, une disparition. Là. C'est tough. C'est très, très tough pour les journaux. Là. Je ne sais pas comment on va prendre nos nouvelles dans 5 ans. Je ne peux pas vous le dire plus que vous. Là. J'ai besoin de ça pour faire le show. Là. Mais est-ce qu'on va devoir s'abonner un peu partout sur différents sites, puis il n'y aura plus de journal papier? Je ne peux pas croire qu'il va continuer à avoir des journaux papier, mais il y a ça en ce moment qui se passe en Angleterre. Et juste vous dire, la grosseur, si ça se faisait ici, comment ça serait la catastrophe, tout simplement. C'est intéressant de voir qu'est-ce qui se passe ailleurs parce que on s'en va vers là. Faut pas le nier, là. On s'en va vers là. Et Trump qui enlève les tarifs sur le café brésilien, le petit maudit. C'est pour ça qu'il faut être patient. Je suis pas toujours d'accord avec Mark Carney. Je trouve qu'il est pas bon, sincèrement. Après autant de jours, je trouve pas que quand quelqu'un est bon dans une entreprise, il arrive, il est bon. Quand quelqu'un dit ouais, il va être bon, là. Hein? Normalement, ça arrive jamais. Il faut être réaliste. Mais maintenant, il est là. Fait que on n'a pas le choix qu'il soit. Quand même, on s'en va pas en élection. Fait que jusqu'à l'année prochaine au moins. Fait que regardez le prix il est très cher. Il a monté beaucoup de juillet à là. Mais on va le voir probablement diminuer de beaucoup cette semaine parce que c'était à cause du café brésilien qui n'était pas disponible aux États-Unis. Donc, Trump vient d'enlever les tarifs et il les enlève tranquillement un peu partout parce qu'il se rend compte qu'il y a de l'inflation. Il avait dit qu'il n'y avait pas d'inflation, mais c'est bien nono de penser. Regardez, s'il coûtait 225$, puis il en coûte 403$, USD, la livre, certainement pas la livre, mais peu importe, ça a des tonnes, là. C'est bien évident que ça a un impact. Nous, on n'a pas monté le prix de nos cafés. Nos fournisseurs, celui qui le fait, là, notre white label, là, il a dû en acheter en masse avant que ça monte parce qu'il ne nous a jamais monté les prix. Fait qu'on ne vous a pas monté les prix. Et c'est là qu'on peut voir si certains fournisseurs profitent de vous ou non. Nous, non. Quand ça va monter, on va le monter. Si ça baisse, on va le garder le même prix. Tching! C'est ça qu'il y a à faire, hein? Avec les prix. Un coup, c'est assez rare que ça redescend. Et c'est ça qui est cruel avec l'inflation parce que la richesse des Canadiens depuis 2019 a augmenté de 50%. Donc, si tu valais 1 million, tu vois 1,5 million depuis 2019. Les placements à la bourse, les maisons qui ont monté. Et pourtant, on est plus malheureux qu'en 2019 au point de vue financier. On est riche, mais on se pense pauvre. Pourquoi? Justement, à cause de ça, du prix des cafés, le prix du lait qui a augmenté, le prix du beurre, tout a augmenté, qu'on a encore des références d'il y a 6 ans, le prix, c'est assez nouveau. Ça a monté tellement en flèche, les salaires ont augmenté de façon exponentielle. Donc, on est riche et malheureux. On s'entend dans le malheureux, on s'entend dans le riche. Là. On peut tout mettre ça entre guillemets, là. Mais c'est un peu ça qui se passe en ce moment. C'est spécial, hein? On a toute peur à notre portefeuille. Bon, là, ça a planté cette semaine, là. On a toute peur un peu. Et pourtant, hein? Ça va au Québec. Ça en est passé des affaires pendant 3 jours, hein? On va parler de Québec solidaire, du PQ et du PLQ. On va commencer avec Québec solidaire parce que Vincent Marissal a décidé de claquer la porte parce qu'il est allé magasiner au PQ. Dans la vie, tu as des politiciens comme Vincent Marissal et tu as des politiciens comme Bellemare. Michel Bellemare, Alain Bellemare, ancien ministre de la Santé, de la Justice. Lui, il est venu, il a essayé de faire des changements. Il a bien vu que ça ne marcherait jamais. Il est parti. Il n'est pas venu faire une carrière, il est venu faire des changements. Tu as un Vincent Marissal qui est à Québec solidaire. Pourquoi il s'est présenté à Québec solidaire? Parce qu'il habite dans Rosemont. Et c'était facile, c'était un comté orange. Donc, il est allé avec la facilité, il dit où est-ce que je peux être élu? Dans mon comté, il a regardé Québec solidaire. Il faisait son affaire. Entre-temps, il a essayé de se magasiner un poste chez les libéraux fédéraux. En Outremont, ici. Ça n'a pas marché. Il a laissé couler son nom comme quoi qu'il voulait aller à la mairie de Montréal. Ça n'a pas marché. Là, il va aller au PQ.
Puis là, PSPP dit, ouais, les transfuges, ça passe pas bien. Ben, c'est bien évident. Si Paul Saint-Pierre Plamondon a une colonne vertébrale, ben, il n'ira pas chercher Vincent Marissal. Qu'est-ce que Vincent Marissal apporte dans l'échiquier politique au Québec? Est-ce qu'il a apporté vraiment quelque chose autre que d'être un opportuniste qui cherche un job? Si je suis Paul Saint-Pierre Plamondon, je ne vais pas le chercher. Il lui apportera rien, là. À part de la négativité. Vincent Marissal est dans la négativité. Même s'il dit qu'il veut être dans la positivité, il est toujours dans la négativité. Il est hautain. Je l'ai déjà côtoyé il y a plusieurs années sur un plateau de télévision. Très hautain. Moi, je ne toucherai pas ça avec une pôle. Jamais, jamais, jamais. Donc, tu as un Vincent Marissal qui cherche absolument à être politicien pour avoir une paye. Peu importe. Il a le droit. Mais est-ce qu'on veut ça, nous autres? C'est à nous de choisir. Ensuite, le PLQ. Pablo, il cuit, là. Pablo ne s'était jamais assis son leadership depuis qu'il était chef. C'était mou. Il était un bon deuxième, il était un mauvais premier. C'est fini. Si je suis les libéraux, maintenant, il faut se rendre compte, regarde, c'est un mauvais move. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ça aurait dû être peut-être Charles Milliard ou Guy Cormier du Mouvement des Jardins. Il ne s'est pas présenté, là, mais son nom avait circulé. Ben, Pablo, il est cuit. Il n'y aura aucune chance de remporter les élections. Puis si je suis les libéraux, faut se rendre à l'évidence qu'il n'est pas l'homme de la situation. Donc d'ailleurs, ils veulent convoquer un conseil spécial, c'est possible selon les règles du PLQ, justement pour probablement le défaire. Quand même, hein? C'est comme ça. Pourquoi attendre? Pensez-vous vraiment? Dans la vie, là, moi j'ai compris avec des employés, là, quand tu espères, là, quand tu es rendu espéré, ben, ça donne ça. Ça donne, on espère. Hein? Écoutez, êtes-vous tombé là-dessus, l'entrevue que Claude Charron, l'ancien ministre péquiste qui avait volé chez Eaton, qui est allé vivre en Thaïlande et là qui vit à Paris, disait que d'ici 2030, il pourrait revenir au Québec aider la séparation. Hey, coup de pain, bonhomme. OK? Rien contre les gens qui vont vivre en Thaïlande. Mais, on le sait ce qui se passe en Thaïlande. C'est un peu bizarre. Hein? Il a volé chez Eaton. Et là, vous allez dire, c'est juste un manteau de fourrure. Ben oui. Qui vole? Et maintenant, il habite à Paris. Si tu aimes tellement le Québec, Claude Charron, qu'est-ce que tu fais à Paris? Qu'est-ce que tu fais en Thaïlande? Pourquoi tu n'es pas ici, en train de militer, si tu l'aimes tellement, ton Québec, tu veux qu'il soit séparé? Tu as zéro crédibilité. Puis, Radio-Canada, qui envoie Patrice Roy interviewer Claude Charron. On a du budget en tabarnouche. C'est le genre d'entrevue qui peut se faire par Zoom, là. Ça, c'est ridicule de dépenser pour ça. Puis sincèrement, si quelqu'un attend Claude Charron pour venir aider à faire un référendum, regarde, viens vivre ici. Viens vivre ici, intègre-toi. Milite, si tu veux. Mais me faire la leçon par quelqu'un qui a volé chez Eaton, qui est allé vivre en Thaïlande et là, qui vit à Paris. Non, j'ai pas rien contre la Thaïlande, là, qu'on se comprend bien, là, mais on le sait très bien ce qui se passe en Thaïlande. Tout le monde a des soupçons quand ils vont vivre en Thaïlande. Tout le monde. Donc, on a le droit de soupçonner. Nous autres aussi. Et juste le fait qu'il habite à Paris, t'as pas de crédibilité pour venir parler de séparation du Québec. Tu ne vis pas les frustrations, tu ne vis pas les rues bloquées, tu ne vis pas le double rapport d'impôt, tu ne vis pas ça. Tu as décidé de te pousser ailleurs pour vivre différemment. Tu as le droit. Ça t'enlève pas le droit, mais ça t'enlève un peu de crédibilité. On a fait un gros plat avec les éoliennes en Gaspésie qui arrivent de la Chine. On dit comment ça se fait que c'est pas fait ici. Ben, parce que la Chine a développé une expertise. La Chine, on parle beaucoup de ses usines au charbon. C'est vrai. Gaz naturel aussi, c'est vrai. Mais ils installent plus d'énergie verte que n'importe quel, tous les pays réunis ensemble. L'énergie verte qui est l'éolienne et les panneaux solaires. Donc, il y a beaucoup de concurrence. Ils ont développé l'expertise là-bas, un peu comme les batteries. Ils le font pour moins cher. Donc, en Grande-Bretagne, c'est la même chose. On ne peut pas les acheter dans aucun pays lié avec la Grande-Bretagne, que ce soit la Grande-Bretagne, l'Irlande ou d'autres pays qui sont forts pour faire des éoliens.
C'est le tiers du prix, les Chinois. Qu'est-ce qui est important? L'argent retiré des éoliennes ou de faire travailler des gens pour rien, parce que ça va coûter moins cher à acheter ailleurs, puis on va pouvoir utiliser le 2 tiers qu'on économise, on peut le faire ailleurs. Mais c'est ça. La Chine n'est pas plus pire. Tu sais, c'est un peu comme c'est le gros Tému, là. Il passe direct avec le manufacturier, ça coûte moins cher. C'est comme ça. Donc, quand on voit les gouvernements faire ça, puis après ça, on attaque les particuliers qui achètent chez Temu, chez Shein, ben, regarde, à un moment donné, on comprend tout pourquoi, là. Ils ont l'expertise, ils coupent les distributeurs, coupent les marges. Voilà. Quelle est le pire chose qui peut arriver au Québec? On a enlevé à un moment donné au Québec, puis on le voit, c'est ça qui se passe de grandes problématiques de productivité. On veut un peuple qui est productif. Et pourtant, pour être productif, il faut remettre la méritocratie. Tu es payé au mérite. Il faut enlever les classes, les hiérarchies, puis être pogné là-dessus. Les échelons. C'est des faits, ça, par les syndicats pour niveler tout le monde. Tu as 5 ans, tu es là. Tu as 3 ans, tu passes un test, tu es là. Et où la méritocratie? Celui qui performe, celui qui a le goût de performer puis avancer plus vite. Aller dans le 10% d'entreprise, comment qu'on fait? Nous, on a accepté qu'on était un peuple de complaisance. C'est ça qui retarde le Québec et le Canada. J'entends pas parler de ça des gouvernements. La complaisance. On se contente de ce qu'on a. Regardez les gens. Ouais, c'est correct, job, content. Ouais, t'as moi de avancer. Ben, c'est compliqué, il faut que je passe des concours. Vous voyez, là? C'est ça, le plus gros problème. On est juste content. Ah, ben coudonc, le Bitcoin, j'aime pas dire que j'avais raison. Je n'ose pas dire ça parce que c'est pas vrai que je le savais. OK? Mais je vous l'ai dit, pour ceux qui me suivent depuis un bout, on le voyait descendre sans plateau, le Bitcoin. Si on regarde depuis un mois, là, j'en ai parlé souvent, regardez, il était là, bing, il y a eu des plateaux, descend, plateau, descend, plateau, descend, plateau, descend, plateau, tu sais. Là, il a remonté un peu, il est resté stable, puis là, il a décroché. C'était écrit qu'il était pour aller là. Là, en ce moment, au moment où je vous parle, il est en augmentation de 4% à 87 000. Il est descendu jusqu'à 80 000, peut-être 81 000, peut-être. Mais est-ce que c'est la fin du Bitcoin? Non. Est-ce que c'est la fin des crypto-monnaies? Absolument pas. Regardez l'XRP qui est à 2,7 $. On s'en va où? Les gens ont espéré. Tu sais, quand quelque chose reste stable, surtout dans la spéculation comme ça, on a monté jusqu'à 120 000, puis c'est resté. Le monde disait, hey, ça s'en va à 175 000. Il y en a une couple qui m'ont dit ça, moi, dans les directs. Je dis, hey, calme-toi une heure. Ben, c'est à 81 000 finalement qui est allé. On ne sait pas vers où il est allé. Est-ce qu'il va remonter tout de suite à 125 000? Je ne le sais pas plus que vous. Est-ce que ça me tente d'acheter des iBit, l'action iBit, pour mettre dans mon fonds, dans mon CELI? Certainement que ça me tente. Est-ce que je vais le faire? Probablement. Regardez la descente aux enfers, là, de 70 à 47. Est-ce que c'est une opportunité? Je ne le sais pas. Est-ce qu'il s'en va encore plus bas? Je ne le sais pas. Je ne sais pas plus que vous. Est-ce que le Bitcoin, sa vraie valeur, c'est 50 000? C'est-tu 90 000? C'est-tu 13 millions? On ne le sait pas. Regardez, c'est une micro-stratégie qui avait fait, il était monté jusqu'à 525 $, en vaut 170. Lui, il a loadé total le Bitcoin. L'affaire, c'est que, soyons honnêtes, le Bitcoin ne sert à rien pour le moment encore. On ne fait pas de transactions encore. On s'en va vers les stablecoins. Le Canada aussi vers les stablecoins, c'est vrai. La crypto fait partie de nos vies. La crypto s'en va pas. Mais comment qu'on va utiliser l'XRP, le Bitcoin, le Solana, l'Ethereum, à part la spéculation? Il y a des limites à la spéculation. Parce que la spéculation, ça prend des gens qui le poussent toujours vers le haut, puis à un moment donné, ben, ils s'endettent à l'occasion, puis ils se poussent vers le bas aussi. Je ne sais pas. Je ne sais pas plus que vous. Mais est-ce que c'est une occasion en ce moment d'accumuler un petit peu? Ben oui, si tu n'accumules à tous les mois, ben, il y a peut-être une opportunité
en accumuler plus. Ça vous appartient. Je ne le sais pas plus que vous. Je n'ai pas fait de move, moi non plus. Je ne le sais pas. Si on pense que le Bitcoin, dans 20 ans, va valoir 300 000, l'acheter à 120 000 ou à 87 000, ça fait aucune différence. C'est de la spéculation. Votre vision. Quelle est votre vision? Puis c'est ça, être en affaires. Hein? Des fois, vous me regardez aller, vous avez vu ce qui s'en va, lui. Puis à un moment donné, moi, j'ai une vision. Et je travaille en conséquence. Le problème avec le Bitcoin, c'est que c'est pas ma compagnie. Hein? C'est un peu laissé à tout le monde. Et à un moment donné, il va falloir l'utiliser à tous les jours. Le stocker, il va falloir que ça soit une vraie réserve. Et le problème, c'est que l'or est encore la vraie réserve stratégique. Donc, voilà. Nvidia qui bat tous les records. C'est impressionnant, là. Plus 62% des ventes. Profit plus 65%. Une marge bénéficiaire. Marge bénéficiaire, c'est vente moins dépenses, 55%. Donc, pour chaque dollar là, de vente, ça coûte 45 cents. Au total, il reste 55 cents dans les poches. C'est énorme. C'est énorme. Toutes les entreprises aimeraient avoir une marge bénéficiaire comme ça. Qu'est-ce que le titre a fait? Ben, vous l'avez vu aller. Moi, j'étais absent, là. On va le regarder. Ça a monté puis ça a décroché parce que les gens, c'est plus assez. Malgré des résultats exceptionnels, c'est plus assez pour vous autres. Pour nous autres. 210 à 180. C'est exceptionnel. Il y a de la concurrence, mais il y a encore des gens qui en achètent, mais ça nous fait peur. Est-ce qu'on est dans une bulle? Est-ce qu'on n'est pas dans une bulle? Si les gens arrêtent d'acheter du NVIDIA, c'est plus ça qui fait peur. Ce n'est pas les profits actuels. OK, mais si les gens arrêtent d'acheter, qu'est-ce qui va arriver? Si AMD arrive avec une puce aussi puissante, elle va arriver. Malgré les bâtons des roues qu'NVIDIA a avec la Chine, ils sont capables de générer autant de profits que ça. Mais c'est le futur. Mais on le voit. Regardez que ce soit Sora, Gemini pour les photos, vous avez vu, peut-être vous le voyez là, ou non, là, des photos j'en ai fait, là, si vous me suivez sur Facebook. C'est fantastique. On ne recule plus en arrière. Là. Il n'y aura jamais de Photoshop. Je n'ai jamais été un artiste de Photoshop. Je peux parler, vous regarde, change la face du gars, place un micro en arrière. On peut le parler de façon comme ça. C'est de l'intelligence artificielle. C'est là. On est là. Si tu ne l'utilises pas, est-ce que les robots vont l'utiliser? Tu sais, il y a beaucoup d'inconnus encore. Donc là, puisque ça a monté beaucoup, puis on pensait qu'on est dans une bulle, ben c'est ça qui a ralenti tout, puis a fait décrocher la bourse cette semaine. Est-ce qu'on s'en va vers une récession? On est plein de cash, je l'ai dit tantôt. Mais on n'a pas, à cause de l'inflation. Il faudrait que les taux d'intérêt baissent à la Fed, et c'est pour ça que vendredi, la bourse a remonté, parce qu'il y a quelqu'un à la Fed aux États-Unis qui aurait dit, ben, ça se peut qu'on les baisse. Ça se peut qu'on les baisse. Donc, voilà. Et Lily aussi, qui fait partie d'un club select et très rare, là. Lily, parce qu'ils sont dans le club du 1 trilliard. Je sais pas que je le dis mal. On va dire 1000 milliards. Je me trompe tout le temps. Je pense que c'est peut-être un trillion. Je me fais souvent reprendre par vous autres, puis c'est bien correct, là. Pourquoi? Parce que ça va bien pour les pilules et les injections de Mounjaro, de Zepbound, d'autres pilules qui s'en viennent. Avec le Trump FX aussi qui vont être là, le Trump RX, whatever, ils vont vendre des médicaments. Donc, ça va super bien. Pour regarder, c'est pas des farces, là, au mois d'avril, au mois d'août, ça valait 634, ça en vaut 1000. J'en ai par la bande, j'ai un fonds de sciences et technologies, et il y en a dedans, donc je ne me plains pas de cette belle montée Lily. Je vous ai parlé souvent qu'il y a d'autres bulles. Il y a la bulle AI ou l'espoir de l'intelligence artificielle. Il y a la bulle des nucléaires. Hein. Ça aussi, ça a mangé toute une débarque dernièrement. Mais il y en a un autre, puis il n'y a pas de ETF encore là-dessus, mais il va sûrement en avoir un sur les prediction market. Il y a Polymarket. Il y a Robinhood qui en fait. Il y a Kashi, je pense qu'ils sont à la bourse, je me souviens pas s'ils ont été à la bourse, mais on le voit que hein, ils veulent tous venir faire des IPO, toute la gang. Donc, venir à la bourse. Et ça, il va y avoir sûrement un ETF, mais il va y avoir une autre bulle là-dessus. Faisons attention quand ça va arriver. Les prediction markets, tout le monde en fait maintenant parce qu'on peut prédire à quel sera le prix du lait demain matin. Là. À peu près, il y a tellement de niaiseries, on peut aller voir. Là. On peut aller voir ce qu'il y a, là, mais vous allez voir que c'est assez varié là, ce qu'il y a là, Polymarket. Annuler.
The market. The following are previous. Non, ok, c'est pas lui. Polymarket. Polymarket. The world largest. Il n'est pas à la bourse, là. Est-ce qu'il va y avoir un ceasefire entre la Russie et l'Ukraine en 2025? Les gens m'en pensent à 14% oui ou non. Donc, vous voyez, il y a tout. Will Trump release the Epstein file? Oui, non. Si on regarde Canada, y a-t-il des choses sur le Canada? Non, on prend pas mon numéro de téléphone. Bref, vous voyez, il y a du sport, il y a toutes sortes de choses qu'on peut bêter. Entre autres, AI Build Burst Buy. En décembre, personne n'y croit. Donc, il y a toutes sortes de choses et ça va nous amener de plus en plus avec une autre bulle où ce que les gens vont penser que Robinhood est là-dessus. C'est pour ça que ça a monté beaucoup. Dans le fond, c'est un peu comme Espace Jeu. Hein? On mise sur des games. Ontario Loterie qui a décidé de l'ouvrir autre que les résidents d'Ontario. On devrait faire la même chose au Québec parce que ça va nous enlever des parts de marché. Puis on peut déjà acheter là-dessus. Donc voilà. Hein? En 3 jours, c'est spécial quand tu t'es collé à l'actualité et tu te déconnectes pendant 3 jours et tu reviens. Beaucoup d'articles sur la retraite. Hein? À quel moment prendre la retraite? Comment ramasser de l'argent pour la retraite? Et j'en parle tout le temps, tout le temps, tout le temps. On a 7 000 de disponibles dans notre CELI. Ça veut dire 550 par mois. Si on met 550 par mois, mettons dans le S&P 500. C'est tout le temps ça. Puis une retraite, on la planifie S&P. On va aller vous montrer ça. Donc, sur 40 ans. Annulé sur 40 ans. Donc, on s'en va en 1985 parce qu'on y va à l'inverse. Hein? Donc, on s'en va en 1985 sur 40 ans. Sur la bourse, basée sur... Donc, si, à 20 ans, tu dis, moi, je veux prendre ma retraite à 60 ans et tu es capable de te mettre 550$ par mois. On s'entend, c'est pas tout le monde. Mais bon, là, c'est gelé. Il fallait que ça soit... Bon, OK, c'est revenu. On met 550 par mois dans notre CELI, donc à l'abri de l'impôt. Hein, l'ordi ne veut pas collaborer. Là. Ah, comme toi. 550, calculate. Elle est où? 550. Donc, au courant de ta vie, tu vas mettre 262 900. C'est pas si pire que ça. Et regardez, sur 40 ans, tu arrives avec basé sur le S&P 500 des 40 dernières années, puis n'oubliez pas qu'il y a eu une décennie perdue. Là. De 2000 à 2010, le S&P a rapporté 0. Donc, overall, au total, tu rapportes du 10,90, qui est à peu près le S&P 500 sur un long horizon. Tu vas avoir 1262 900, tu vas avoir 3 883 000 en dollars d'aujourd'hui, bien évidemment. Là. À l'abri de l'impôt. À l'abri de l'impôt. C'est quand même un gros commitment, 7 000 $ par année. Là. Mais si tu le fais, mettons, de 25 à 60, de 30 à 70, c'est ça que tu vas avoir en dollars d'aujourd'hui. À peu près, bien évidemment, il n'y a pas de garantie. Mais c'est comme ça qu'on planifie une retraite. Sur le très long terme et en le faisant de façon systématique. Si tu peux mettre moins, tu mets moins, tu n'as pas besoin de 3 millions pour prendre la retraite. Donc, tu peux mettre probablement 250 par mois. Mettons qu'on met 300 $ par mois, parce que c'est ça que tu peux mettre. Tu arrives à 2 millions. Tu vas mettre 143 400, ce qui n'est pas si pire. Et tu vas avoir 2 millions en dollars d'aujourd'hui. Vous allez me dire, oui, mais ça ne vaudra pas. Ben oui, mais je sais bien, mais c'est ça que j'ai à vous offrir comme calcul. Là. C'est franchement pas pire. C'est franchement pas pire. Hey, je vous amène les journaux du 25 novembre 1961. Il y a 2 affaires qui ont retenu mon attention.
La FTQ veut le maintien de la Confédération canadienne. Les séparatistes ne semblent pas recruter beaucoup d'adeptes chez les ouvriers syndiqués. Ça parle à peu près comme ça dans ce temps-là. Là. Mais c'est spécial parce qu'aujourd'hui, la FTQ est à côté dans le PQ. Hein, tout le temps. Jamais ils vont se lancer. Il faut élire le Parti libéral. Et d'ailleurs, le syndicat ne devrait jamais se mêler de politique. Là, mais en 1961, ils ne voulaient rien savoir des séparatistes. À un moment donné, ils se sont collés dessus comme la misère sur le pauvre monde. Là. Comme on dirait dans le temps. Puis l'autre chose que je veux vous amener, lire. Contre les maniaques sexuels, il est temps de créer une escouade spéciale. Il s'appelait comme ça. Aucunement satisfait de l'intervention d'il y a un mois au sujet des agissements de nombreux maniaques sexuels dans les quartiers de Montréal, ça me fait rire. Donc, ça prend une escouade spéciale pour les maniaques. Ben, moi, je peux vous dire ceci. Bien content. Mission accomplished. Merci d'être là. Je vous souhaite un excellent lundi. Bien content d'être de retour. Si vous n'avez pas fait de like ou dire un petit peu coucou, ben merci de le faire. Et venez nous voir sur françoislambert.one. Allez, bye. Bonne journée.